Allez 2007, vous n'êtes pas les bacheliers que vous pensez être si vous ne savez pas faire minimum 2 intégrations par partie. Oui, oui, tu m'as bien entendu, j'ai dit 2. Reste bien jusqu'au bout pour savoir pourquoi certaines intégrales nécessitent 2 IPP. Tonton Algebri traite ça avec la méthode LPET. La méthode LPET, pour rappel, c'est pour savoir comment bien faire une intégration par partie et surtout choisir qui va jouer le rôle de V, la fonction que l'on va dériver qui passe en V' dans la deuxième intégrale. Donc pour rappel, l'IPP, c'est cette formule qui permet de transformer l'intégrale d'un produit en 2 morceaux. Un morceau qui est un crochet qui suffit simplement d'évaluer en les bornes AB, comme dans un calcul de primitive après une intégration classique, moins une intégrale qui, elle, va nous donner une expression qui, normalement, on l'espère du moins, sera facilement primitivable ici. L'idée, c'est de bien sélectionner U' et V pour être sûr que ce truc-là, on sait le gérer. Et donc la méthode LPET, qu'est-ce qu'elle veut dire? Vous avez L pour logarithme, P pour polynôme, E pour exponentielle et T pour trigonométrique, sinus, cosinus, etc. Comme dit avant, ça vous dit quel va être le V. Donc ici, c'est présenté dans l'ordre de priorité. Si vous avez un logarithme, c'est d'abord lui qui doit jouer le rôle de V, après un polynôme, après une exponentielle, après une fonction trigonométrique. Ce n'est pas une liste ultra exhaustive, mais ça marche dans tous les cas que vous rencontrerez en terminale. Il faut impérativement que vous soyez sous la forme d'une multiplication comme ici. On applique donc et on regarde. L, est-ce que j'ai un logarithme? Bah non, j'ai pas de logarithme. Est-ce que j'ai un polynôme? Non, j'ai pas de polynôme. Est-ce que j'ai une exponentielle? Oui, j'ai une exponentielle. Donc c'est lui qui va jouer le rôle de V. Et par conséquent, nécessairement, le sinus de x va jouer le rôle de U'. Ensuite, ce que j'aime bien faire et que je conseille à mes élèves de faire sur leur brouillon, c'est d'écrire dans cet ordre-là U', première horizontale, parce que vous avez le produit dans l'intégrale, et ensuite, en dessous, U, et ici, V'. Attention, ne vous embrouillez pas. Et vous remplissez avec les fonctions de manière à ce que votre première ligne horizontale corresponde au produit qui apparaît dans votre intégrale. Une fois que vous avez fait ça sur votre brouillon, vous pouvez le faire sur la copie au propre si vous voulez, vous justifiez bien proprement. Il faut que U et V soient des fonctions non seulement dérivables, mais dont les dérivés U' et V' soient continus. C'est important dans l'énoncé, il faut bien le justifier, donc dites-le avant de faire l'IPP. Et après, vous n'avez plus qu'à remplacer dans la formule. Vous remplacez sans réfléchir U' par ceci, V par exponentielle de x, UV, etc. et UV'. Et donc j'obtiens bien cette expression, j'ai bien le crochet U fois V à l'intérieur, moins l'intégrale de U fois V', mais comme j'avais un moins ici pour rappel, je sors par linéarité de l'intégrale le moins, ce qui devient un plus, puisqu'ici j'avais un moins, et donc j'ai bien ceci. Ce qui nous fait ceci, ce qui nous fait finalement 1 plus l'intégrale, puisque cos de pi sur 2 fait 0 et cos de 0 vaut 1. Et je simplifie. Attention, à un mois du bac, je vois encore beaucoup de terminales qui ne sont pas au point sur les valeurs du cercle trigonométrique. S'il vous plaît, soyez pas des cassos. Le souci, c'est que là, on se retrouve avec une intégrale du style qu'on ne peut pas primitiver directement parce qu'on a un produit. Mais qu'est-ce qu'on fait avec une intégrale où on a un produit? On tente une IPP. Et donc,